Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Chers amis auditeurs, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà un proverbe qui sied bien à l'être humain, car il me semble que nous avons un penchant très fort à nous délecter des malheurs des autres. Alors comment comprendre cet évangile qui se conjugue en termes de malheur ? Bien sûr, si nous le lisons à partir de notre cœur triste, nous le recevons comme une malédiction. Si nous le recevons avec notre culpabilité, eh bien nous nous sentirons condamnés. Si nous le recevons avec notre peur, nous serons un peu plus terrifiés et angoissés. Si nous l'écoutons avec notre suffisance, notre révolte, nous éprouverons cette mauvaise joie de voir l'autre écrasé et bafoué. Mais est-ce cela que Jésus veut provoquer? Jésus veut sûrement nous mettre en face les malheurs que nous entretenons nous-mêmes, mais il ne souhaite toutefois aucun malheur à personne, car il est venu pour nous rappeler le bonheur de vivre, et nous aurons la joie de le réentendre au jour de la Toussaint. Un bonheur toujours à portée de cœur, un bonheur qui surgit en nous d'une présence de Dieu qui nous aime tellement et qui s'émerveille devant nous. Cette série de malheurs dans le texte ne vise que notre éveil et la mise en lumière de ce mécanisme du malheur qui trouve sa malheureuse joie dans le malheur des autres et aussi dans la victimisation de nous-mêmes ou des autres. Pour nous en faire sortir, il nous fait deux mises en garde en nous rappelant du même coup une vérité qui est très profonde sur l'être humain. Vous êtes des témoins. Mais de qui ou de quoi? La première mise en garde est vos pères. Vos pères ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. Un prophète est-il lui-même porteur de la parole d'un autre? Une parole qui donne la vie, une parole qui conduit vers elle. Et à ce titre, tuer les prophètes et en fait se tuer soi-même. Car toutes et tous, nous sommes une parole de Dieu et donc notre être en sa nature la plus profonde et prophétique. Jésus nous dit donc : vous ne cessez de tuer en vous et entre vous la parole du bonheur ou de vie que vous êtes. Plus encore, vous vous enfermez dans un tombeau.
Et en le faisant, eh bien, vous enfermez par la même occasion la parole de Dieu que vous êtes et votre propre bonheur. De cette manière, nous entretenons à nos yeux que le plus grand malheur est d'être nous-mêmes et que le chemin le meilleur est de nous enterrer vivants. Qu'être nous-mêmes ou être heureux est devenu terrifiant. Malheureusement, dans nos sociétés, tout surgissement de ce bonheur d'être nous-mêmes est lapidé, et ce, en nous proposant un semblant de nous-mêmes, afin de répondre aux dictats de l'économie, aux injonctions du pouvoir, à ces philosophies promouvant l'effacement de l'être humain, etc. Il est bien temps peut-être de retrouver en nous l'extraordinaire bonheur de notre humanité, de notre unicité, et de le danser ensemble en harmonie. La deuxième mise en garde est que nous avons enlacé la clé de la connaissance. Vous-même n'y êtes pas entrés, et ceux qui voudraient y entrer, vous les en avez empêchés. Nous avons si délibérément réduit la science ou la connaissance à une vérité mesurable, voire objective, que nous avons perdu la véritable science et connaissance, celle qui nous révèle qui est l'humain et qui est Dieu, l'une et l'autre révélation formant une même science. Nous savons compter, mais non plus nous émerveiller devant l'immesurable. Nous délimitons le fini, mais nous ne connaissons plus le chemin de l'infini. Nous rêvons d'immortalité, certains même inventent toutes sortes de produits pour le dire, mais nous n'avons pas envie de la vie éternelle. Nous disséquons l'humain, nous le réparons des milliers de fois, mais nous sommes devenus analphabètes de notre propre humanité. Chers amis auditeurs, le chemin de l'humain et de Dieu ne se trouve qu'en aimant. Il n'est pas un cumul de richesses passagères, mais une dépossession amoureuse de nous-mêmes, tout simplement par pur bonheur de l'autre avec un A majuscule, de l'autre avec un petit a. Il n'empêche pas la vie, mais la suscite, l'accueille comme une eau vive qui surgit du sein même de la gratuité de la vie. Nous sommes trop souvent les artisans de notre propre malheur, car nous ne sommes plus les témoins d'une autre parole, c'est-à-dire celle de Dieu qui se dit par, avec et en nous, faisant de nous des prophètes de l'invisible, de l'indicible. Nous refusons cette sagesse de Dieu, oui, cachée aux sages et aux intelligents, mais révélée aux tout petits. Nous courons la route du malheur au lieu d'accueillir gratuitement le bonheur tellement simple de la vie. Chers amis auditeurs, Jésus nous redemande de redevenir des prophètes, de redevenir des enseignants de la vie, d'être des témoins de l'inimaginable chemin humain et divin et de porter cette rosée de bonheur qui fait grandir chaque matin. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ce jour.